Bonjour Rudy, bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, dites-nous pourquoi on est là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène à faire cette session? Alors moi, ce qui m'emmène à faire cette session, c'est je cherche des réponses parce que en fait, dans ma vie là, je trouve que je rame pas mal. Je cherche, enfin, j'ai l'impression d'avoir des difficultés un peu dans tous les domaines. Donc, que ce soit professionnel ou vie sentimentale et même au niveau du comportement, je pense que voilà, j'ai des choses sûrement à régler. Et c'est pour ça que je fais des démarches dans plusieurs secteurs, quoi. Je travaille sur moi autant que je peux. Et donc, je fais pas mal de recherches là-dessus. Et voilà, enfin, Hmm. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, alors si on prend pour commencer la vie professionnelle, est-ce que c'est quel type de perturbation? Est-ce que c'est des blocages? Est-ce que c'est des... alors, C'est un peu... j'ai du mal à trouver ma voie. Euh, la voie qui me correspond vraiment, je trouve, je vais toujours dans des secteurs qui me correspondent pas réellement, qui sont pas en accord avec mes valeurs ou ce que je recherche. Enfin, je cherche un peu l'épanouissement professionnel, mais je suis toujours dans des secteurs où ça va pas, quoi. Enfin, c'est pas, je trouve pas le bonheur Hmm. dans ces secteurs-là, quoi. Enfin, Hmm, je comprends. Ouais, d'accord. Donc en l'occurrence, votre métier actuel, votre secteur, ben, c'est pas l'euphorie. non, je m'ennuie un peu en plus en ce moment. Une fois que j'ai fait le tour, bon, c'est vrai, au début, c'est tout nouveau, tout beau, on apprend des choses. Puis une fois que la routine elle s'installe, enfin, c'est l'ennui, ça devient plus un fardeau. Enfin, Hmm. après, j'aime bien découvrir, c'est vrai, quand on découvre un secteur où on n'y connaît pas grand-chose, enfin, c'est toujours bien, c'est toujours enrichissant. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que quand on a fait le tour, Hmm. c'est un milieu, quoi. D'accord. Très bien. Et alors au niveau de la partie personnelle, qu'est-ce que... Ben là, au niveau personnel, je sais pas, au niveau sentimental, tout ça, c'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pareil. Mais je pense que tout ça, ça vient de moi. C'est ce que j'essaie de comprendre pourquoi il y a des blocages, euh, je sais Hmm. pas, il y a des choses enfin, si je compare par rapport à mon frère ou ma sœur, ils sont différents. Et je trouve un décalage. Ou même avec des personnes en général, je trouve un décalage par rapport aux réactions et tout ça. Enfin, Hmm. D'accord. Je laisse juste passer quelques... voilà, excusez-moi. Au niveau terminé peut-être, enfin, deux dernières questions. Vous parlez de votre comportement, c'est-à-dire ce que vous pouvez préciser, qu'est-ce qui vous... mais j'ai des fois, en fait, je m'emporte un peu vite pour des situations qui ne méritent pas forcément. Ou je perds un peu le contrôle ou voilà, enfin, D'accord. Ok. Vous emportez ouais, voilà. sans raison. Oui, un peu trop, quoi, par rapport à la situation. Enfin, D'accord. je perds le contrôle. Ok. Dernier point, voilà, cette fois-ci, d'un point de vue purement physique, est-ce qu'il y a des pathologies, des choses particulières, des symptômes chroniques?
Non. Pas de... D'accord. Très bien. Avant de commencer, est-ce que vous aurez une question à vous poser à vous-même, en fait, à votre conscience, à votre subliminal, votre âme, qu'on pourra poser pour vous en dernière partie? Je sais pas trop. Non. Bon, sinon, c'est pas grave, hein, on demandera justement s'il y a un message à transmettre dans ces cas-là. D'accord. Après, Entendu. pour les pathologies, peut-être, j'ai remarqué que j'ai un blocage à la gorge, que je Mhm. comprends pas, enfin, je sais pas d'où ça vient, mais j'ai le sentiment d'avoir un blocage au niveau de la gorge. D'accord. Ça se manifeste comment, Alors, ben, une sensation de s'étouffer, Hmm. comme ça, d'avoir, je sais pas, d'ailleurs, j'ai déjà été faire un test de souffle et tout ça pour voir si j'avais quelque chose. Mais j'ai l'impression d'avoir, enfin, ça me bloque, ça se bloque. Même au D'accord. niveau de la parole, des fois. Hmm. Là, j'ai pas la parole qui vient, ça peut, même au moment où je vais m'exprimer, tout ça, il y a un blocage. D'accord. Très bien. Bon, mais on va aller regarder tout ça alors. Ça marche. Bah, Alexandre, je vous laisse couper votre micro, hein, puis on va y aller. Et je vous dis à tout à l'heure. Ok, c'est bon pour toi, Rudy? Ouais. Ça marche. Allez, je te laisse fermer les yeux, commencer à respirer profondément. Tu inspires, tu expires profondément en vidant ton esprit sur chaque expiration. Tu montes tes fréquences, te détends de plus en plus. Et je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu iras à la rencontre de la partie subliminale d'Alexandre dans l'ici et le maintenant. 3, 2, et 1. J'y suis, c'est Très sûr. bien. Alors, qu'est-ce que tu perçois? Il y a un brouillard, pardon. Un brouillard, ouais. Oui, c'est très épais. D'accord. Est-ce que tu... Je sais qu'il est là, mais je vois D'accord. pas. Un brouillard très épais. Ok. Alors, est-ce que tu peux... si tu rentres un peu plus dans ce brouillard-là, en essayant de te frayer un passage, est-ce que ça... Pensées, c'est des pensées lourdes, toxiques, des pensées. Euh, Notre vie. D'accord. Tu veux dire que ce brouillard, c'est le Ouais, résultat de pensées. ouais, ouais. Et il y a un lien avec une autre vie. Oui, oui. D'accord. Alors, déjà, est-ce que tu peux toucher Alexandre et vérifier que ce soit bien lui? Attends un peu, je trouve. Ouais.
C'est comme si qu'il était sur un chemin. Mhm. Il y a des moments dans son chemin, c'est plus dense que d'autres. D'accord. Ah, Alors, je le vois. C'est tu vois, bon. ouais. Je vais te dire si. Ouais. Il est en train de marcher. Ok. Il est un peu désorienté. Hmm. D'accord. Donc c'est bien lui, si tu regardes son ADN fréquentiel. Je le touche. Ouais. Oui, oui, c'est lui. D'accord. Au niveau, est-ce que c'est 100% humain? Oui. Ouais, très bien. Ok. Alors, donc là, tu me dis, il est en train de marcher. Il est désorienté et puis, tu sais, comme il y a un certain désarroi, Hmm. comme si il était perdu. D'accord. Ok. Alors là, ce que je voudrais, c'est que tu vas en faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que tu vas sortir de ce brouillard-là, prendre du recul et bien observer tout son environnement, me dire où est-ce qu'il est, ce que tu perçois au niveau de l'environnement, en allant au-delà de Alors, ce c'est un brouillard. chemin. C'est un chemin qui s'est tracé. C'est sa création, tu veux dire? Oui. D'accord. Et ce chemin, quel est dans quel décor tu le vois? Est-ce qu'il a C'est créé? un chemin de nature. Mhm. De nature, mais même l'éclairage est pas. C'est comme si que la nuit a tombé, tu sais. C'est entre le jour et le sombre. Même D'accord. l'éclairage de au-delà de ce brouillard, bien sûr. Hmm. Donc c'est pas lumineux, il y Non, a pas de non, au niveau, ouais. non. Il y a pas de soleil, Même on au va dire. niveau vibratoire, c'est bas, c'est très bas. Hmm. D'accord. Ok. Est-ce que, à part, en dehors de ce chemin, est-ce que le reste, c'est ce paysage de nature, c'est sa création aussi, ou pas? Oui, D'accord. Ok. Très bien. Euh, alors, juste pour vérifier une dernière fois, si tu prends encore davantage de recul, si tu fais bien le tour hein, de tout cet environnement-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Est-ce que tu vois une raison, par exemple, par rapport à ce- ce- cette luminosité, enfin, ce côté un peu obscur? Parce que il y aurait quelque chose qui expliquerait ça. c'est son, c'est son état intérieur, D'accord. ce désarroi qui a assombri le. Qui a semblé sa création, on va dire. Oui. Ok. Euh, Tu perçois quelque chose. j'ai mal à la gorge. Eh ouais. Il y a Hmm. quelque chose qui est coincé. Ok. Bon, on va aller voir ça après. Euh, alors, déconnecte-toi là de cette scène et j'aimerais qu'on aille vérifier, comme on fait souvent, en montant tes fréquences, voir une autre partie de lui-même, hein, celle que tu peux atteindre, la plus proche de celle-ci. Et tu me dis ce que tu perçois. Passe à un autre niveau. Voilà, la partie de lui-même qui est sur un autre plan fréquentiel, on va dire au niveau N+1. C'est un corps lumineux. Mhm. Quel qui genre de... crée,
Tu sais, Toujours. tu sais, on voit à travers. Ah oui, très éthéré, très Oui, oui, quasiment un peu oui. transparent. Et il crée sans cesse. Il est en train de créer. D'accord. Ok. Ok, donc un être vraiment dans ses créations. Oui. Ouais. C'est très lumineux, c'est très coloré aussi. Hmm. Et D'accord. c'est très vibrant. Hmm. Très bien. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de couleurs dans ses créations. Ok. Un peu le contraire de tout à l'heure, Oui. finalement. Ouais. D'accord. Parfait. Bon, tu peux te déconnecter, revenir au niveau précédent. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors, ce que j'aimerais, là, avant de lui parler, on continue à explorer et observer, cette fois-ci, la partie physique. Est-ce que tu peux te rapprocher de sa partie physique incarnée, me dire ce que tu perçois? Ces corps, ils sont pas alignés, ils sont déséquilibrés. C'est-à-dire, ils sont pas. Il y a un déséquilibre D'accord. au niveau de son corps émotionnel, son corps mental. C'est D'accord. décalé. Ok. C'est décalé, déséquilibré. Oui, Hmm. Donc, son champ énergétique ouais, n'est pas équilibré, quoi. il y a un objet dans la gorge. Hmm. Est-ce que C'est tu un peux regarder? preneur, un preneur. D'accord. Ouais, à peu près comme ça. Hmm. Ok. Est-ce que tu aurais une info sur l'origine de ce poignard? Une autre vie. D'accord. Hmm. Il est resté coincé. Alors, continue à observer sur tout ce corps physique, là, enfin, cette partie physique. Est-ce que tu vois d'autres objets, justement, si on est dans les objets éthériques, là? Il y a autre chose? Non, par contre, au niveau de ses corps qui sont. Son corps émotionnel, il y a beaucoup de colère, Hmm. du ressentiment, de la colère. D'accord. Son corps mental, c'est tout qui se mélange, c'est le fouillis. Et comme il essaie de se mettre des idées claires, bah ça s'embrouille, quoi. Hmm. Ça dure pas. D'accord. Ok. Donc, tu perçois pas d'implant, à part ce poignard, Mis bien à sûr. part ce point-là, Hmm. Ou des dispositifs, peut-être. je regarde Ouais, encore je te une laisse fois. bien tout scanner Voilà. partout. Oui, avec plus de détails. Non. D'accord. Ok, très bien. Allez, tu peux te déconnecter de cette partie physique. J'aimerais maintenant que tu regardes de plus près sa connexion entre la partie Et physique et la aussi au partie niveau spirituelle. du cœur. Au niveau du cœur, Ouais, quelque il y a de chose. l'amertume, mais ouais, tu sais, comme si on te trahit. Hmm. Voilà. Il y a une blessure de trahison. D'accord. Tu as une info sur l'origine? Est-ce que C'est lié au ça vient de ça? poignard. Ah, d'accord. D'accord. Donc aussi à votre vie, hein, votre existence. Oui, oui. D'accord. Donc, ça, on va s'en occuper après. Très bien, c'est noté. Autre chose ou c'est bon? Non, c'est tout. Alors, si tu veux bien maintenant, tu peux te déconnecter de cette partie physique
regardez plutôt la connexion. Voir un petit peu ce que ça donne. Je fais 15%. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est plutôt faible alors. Ok. Très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ouais. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec sa partie subliminale? Et la deuxième question, c'est, j'aurais dû déjà te poser, est-ce qu'il nous a perçus en début de, Moi, au début de mais notre... ça y est. Tu sais, il est dans un tel état que, comme si qu'il m'a vu, il nous a vu, mais On va aller lui parler, puis on va aller il n'y a voir. pas plus de réaction. Ouais, d'accord. Ok, donc dans ce cas-là, connecte-toi à sa partie subliminale en t'approchant au maximum, pour manifester ta présence, voir ce que ça donne et si possible, donc de communiquer avec lui directement. Déjà, commence par voir s'il est OK. Oui, C'est bon? oui, il n'est pas contre, il n'est pas contre. Très bien. Ça marche. Allez, à 3, je parle à Alexandre. 1, 2, 3. Alexandre, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, c'est je suis. Alexandre, vous... Je suis perçu. Ouais. Alors, est-ce que vous nous avez sondé? Vous savez qui on est? Donc, on vous rend visite. On vient de la part de votre partie physique, voilà, qui a des questions, qui a des problématiques et qui est en souffrance. Donc voilà, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à vous libérer de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reste ensemble un moment et nous apporter notre aide? Est-ce que c'est bon pour vous? Très bien, parfait. Bon, dites-moi déjà là, comment vous vous sentez? Vous êtes perdu? Je suis perdu. Je ne sais pas qui je suis. Quel genre de... Si je vais. Donc c'est plutôt une émotion. D'accord. Une émotion peut-être de désarroi. Comment vous pourrez qualifier ça? Comment vous la... Plutôt, comment dirais-je? Comment vous vous représentez cette émotion-là qui vous submerge? À quel endroit? D'accord. Ok. Ça monte jusqu'à ma tête. Si vous voulez bien, je vais vous aider déjà pour commencer à vous nettoyer, hein, de toutes ces fréquences-là qui vous impactent négativement. Alors, je vous conseille déjà pour commencer d'aller chercher ces fréquences tout simplement avec vos mains éthériques, hein, de les utiliser comme un aimant. Vous allez récupérer dans votre poitrine, hein, dans votre cœur, toutes ces fréquences et vous vous en débarrassez comme vous voulez, à votre guise, dans une poubelle, dans un portail. Vous savez que vous pouvez tout créer, hein. Je vous laisse faire, Alexandre.
Allez-y, vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous vient? Quelle couleur est au niveau de la poitrine? De quelle couleur elles sont ces fréquences-là, ces énergies? Grise. Ok. Allez-y. Vous pouvez utiliser un autre moyen, hein. Vous pouvez les aspirer, par exemple. Vous pouvez... Peu importe. Le moyen le plus facile pour vous. C'est bon pour vous? Très bien. Alors, je vous laisse faire la même chose pour la tête. Je prends ça. Au niveau de la gorge, quelle est votre sensation au niveau de la gorge? Quelque chose de coincé. Bah, allez-y, allez chercher ce qui bloque. Un couteau. Très bien. Bon, vous avez qu'à vous en débarrasser, hein, tout simplement. Vous le jetez. Après, on ira couper la cause, hein, l'origine. Hein. Pour l'instant, on va rester sur ça, sur un nettoyage, premier nettoyage. Ça va mieux déjà? J'ai oublié de vous poser une question, Alexandre. Est-ce que vous avez bien récupéré toutes les informations, hein, tout ce qu'on a observé tout à l'heure avec Rudy? Vous avez tout capté? Dites-moi, Alexandre, est-ce que tout ce qui a été observé, vous avez tout récupéré? Si c'est pas le cas, je vais vous faire un téléchargement. Dites-moi. C'est bon? Très bien. Alors, je vous dis ça parce que le poignard, on l'a vu effectivement, hein, sur la partie physique. Donc, il y a un lien donc avec une autre vie, mais ça, on va s'en occuper tout à l'heure. Alors, au niveau de la tête, Alexandre, est-ce que vous avez retiré toutes ces fréquences-là qui vous impactent négativement? Ok. Comment vous vous sentez maintenant? D'accord. On va peut-être remonter un peu en énergie, en fréquence, justement, avant de continuer. Alors, vous savez aussi que vous pouvez créer un portail avec toutes les fréquences dont vous avez besoin. Et puis, donc, vous passez ce portail, tout simplement. Je vous laisse agir. Ça a commencé à aller mieux. Vous respirez mieux. Parfait. Qu'est-ce qui reste maintenant comme émotion? Est-ce que vous ressentez encore une émotion négative qui vous pollue? Il y a des résidus dans mon cœur. D'accord. Allez, je vous laisse faire le nettoyage pour tout retirer, tout neutraliser. C'est bon. Parfait. Ok.
Alors, ce que je vous propose maintenant, Alexandre, avant qu'on règle la question de l'origine de tout ça, c'est de vous rapprocher de votre partie physique et puis bah là aussi de faire un nettoyage, tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc peut-être en commençant là aussi par les émotions. Oui. Je remets tout à sa place. Très bien. Au niveau des corps, les corps étaient complètement très important. Différents corps, le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel et tous les autres. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon. Donc la colère, le sentiment, l'amertume, est-ce que vous avez... d'accord, parfait. Juste peut-être vérifier, comme on est sur la partie physique, il n'y a pas au niveau du poignard, au niveau de la gorge, est-ce que tout est parti? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est parti, super. Parfait. Très bien. Ok. Si vous faites un rapide tour d'horizon de cette partie physique, vous voyez autre chose à réguler. On monte en fréquence. Très bien. Ok. Je vous laisse faire. J'y mets de la détermination. Mmh. De la joie. Ok. Je renforce la volonté. Très bien. Et de la confiance. Parfait. Voilà, c'est fait. Super. Ok. Alors maintenant, si vous voulez bien, vérifier votre connexion. Elle était quand même très faible tout à l'heure. Est-ce que c'est en train de remonter? Avec votre partie subliminale, bien sûr. Oui. Je le booste. Ok. Vous pouvez la renforcer, la fluidifier, la consolider. C'est bon. Très bien. 100%. Ça marche. Impeccable. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, étant donné que apparemment il y a une autre vie, il y a une autre existence, un lien émotionnel avec une autre vie dans un autre espace-temps qui est la cause de ce poignard et puis aussi de tout cet environnement, ce brouillard, etc. En tout cas, la cause de tout un tas de perturbations. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller à l'origine, c'est-à-dire d'aller au moment et dans J'y l'espace-temps. suis. Très bien. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous percevez? Dans quelle existence on est? C'est aux États-Unis. D'accord. En gros, quelle période au niveau temporel environ? 1900. D'accord.
1900-1908. D'accord, début 20e. Okay. Je suis habillé en cow-boy. Je suis accompagné par mon frère. Vous êtes bien un homme, hein? Ok. Oui. Cowboy. D'accord. Au niveau de cette scène-là, quel cadre, quel environnement, quel contexte? On est comme dans un salon. D'accord. On boit. C'est festif. Ok. Mais je sens qu'il y a quelque chose. J'ai l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Okay. On continue à dérouler le temps jusqu'à cet événement, s'il doit se passer quelque chose. Mon frère me poignarde à la gorge. D'accord. Trahison. Ok. Et donc vous décédez, j'imagine? Oui. Ouais. Je perds beaucoup de sang. Il me regarde mourir. D'accord. Ok. Bon. Personne nous vient en aide. On vous laisse mourir. À la sortie de ce salon, on sort, et là il me poignarde. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez avoir une information de la raison de cet acte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... L'argent. D'accord. Pour de l'argent. Alors, est-ce que c'est que vous aviez des dettes envers lui, ou est-ce que ça... Pourquoi l'argent? Il était très ambitieux. C'est-à-dire, il gagnait beaucoup d'argent, plus que son... Ensemble, pardon. tous les deux. Il a voulu ma part. D'accord. Il voulait se faire une autre vie ailleurs. Mais il fallait de l'argent. Ok. Ouais, donc il en voulait plus que ce qu'il devait en avoir. Il me jalousait intérieurement. D'accord. Ok. Bon, très bien. Alors Alexandre, ce qu'il va falloir faire là, c'est très important, c'est de couper vraiment tous ces liens émotionnels avec cette existence. Voilà, et puis toutes les émotions qui pourraient y être attachées. Ça fait disparaître. Ouais, très bien. Entièrement. Ouais. En vérifiant qu'il n'y ait pas de miasme, de traces quelconque d'empreinte. Je tout fait disparaître. Bon, super. Parfait. Ok. Bon, je vous laisse revenir ici et maintenant. C'est bon pour vous. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, oui, alors voilà, je vais en profiter pour vous poser quelques questions, puisque là, Alexandre, la partie physique, hein, bien sûr, est présente actuellement. Au niveau de, je reprends la liste des problématiques d'Alexandre. Est-ce qu'il y avait bien un lien entre bon, cette vie antérieure là, hein, et puis on va dire ces blocages, cette sensation de décalage. Hein. Oui. D'accord. Okay.
que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Est-ce que ça a impacté toutes les sphères de sa vie ou plutôt un domaine précis? Oui, parce que comme j'ai quitté cette vie, j'ai été déstabilisé. Et ça a, il y a eu un impact dans cette vie actuelle. D'accord. Ok. Et d'accord. Très bien. Là, quand il perd le contrôle, hein, comme vous expliquait tout à l'heure, il s'emporte, etc. Là aussi, il y a un lien direct ou... Oui. Ouais. Il y avait. Oui, il y avait. Très bien. Ok. Alors maintenant, on va continuer, on va passer dans une phase, je dirais, un petit peu de vérification et surtout d'optimisation, hein, pour que votre nouvelle situation soit la meilleure possible. Alors, si vous montez vos fréquences, Alexandre, et pour vraiment aller, je dirais, observer toutes vos lignes de temps, vos espaces-temps, et voir si par hasard il n'y aurait pas d'autres lignes de temps, justement, d'autres existences qui seraient en phase de contamination, ou des choses à vérifier. Il y avait celle-ci actuelle et l'ancienne qui était collée. D'accord. Mais avec le travail qu'on vient de faire, ça c'est. Ok. Est-ce que vous en percevez pas d'autres qui pourraient Non. interférer? Bon, parfait. Très bien. Alors, dans ce cas, je vous demanderai de vous rapprocher à nouveau de votre partie physique et cette fois-ci d'observer la partie, votre ADN, en fait, hein, voir s'il y a des encodages qui seraient Non. à corriger. Tout est Non. bon? Oui. Très bien. Ok. Si vous regardez tout ce, justement, dans votre transgénérationnel, Non. parce qu'il y a des choses que tout est ok aussi. Parfait. Ça marche. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est important, alors je le dis aussi pour la partie physique, on appelle ça la conscience du corps. Ça correspond plus ou moins au subconscient. Donc, ce que je vous conseille, c'est de connecter à cette conscience du corps. J'y suis. Voilà. Très bien. Comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous percevez? Petit garçon de 3 ans. D'accord. Qui fait des châteaux de sable. Il est dans un bac à sable. Ok. Il y a 2 petits autres garçons. Il a 32 jours. Il s'amuse dans un bac à sable à faire des châteaux. Très bien. Est-ce qu'il est dans ses créations? Ouais, tout est bon. Bon, il a l'air tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais. Ok. Parfait. Rien de particulier, rien qui attire votre attention. Okay. Bon. Très bien. On va le laisser s'amuser alors. Ok, vous pouvez vous déconnecter de cette scène. Ok, ce qu'on peut faire maintenant, alors c'est d'aller regarder dans le logement donc d'Alexandre et voir, dites-moi au niveau des énergies de ce logement, est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas? Remonter les vibrations. Mettre plus de lumière. Ok. Bon, je vous laisse agir alors. C'est bon. C'est mieux là. Très bien. Super. Ok.
Alors, est-ce que vous voyez autre chose à faire là, ici et maintenant? Je regarde. Ouais, je vous laisse vérifier une dernière fois. Non, tout est Niveau, bon. tout est bon. Tout est bon. Parfait. Tout est équilibré. Bien aligné. Tout Super. est lumineux. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un message, dire ça comme ça, à transmettre donc à Alexandra, la partie physique, qui est là avec nous? Crois en toi. Tu as tout en toi. Pour avancer et créer tout ce que tu veux. Tout un jour. Très bien. Ok. Bon, merci pour lui. Eh bien, écoutez, Alexandre, je crois on va pouvoir conclure, hein. Non, mais, merci pour nous avoir permis d'aider la partie physique de faire ce travail. On vous souhaite une bonne continuation et de belles créations. Allez, Rudy, déconnecte-toi. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Ok. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, ça va. Super. Ça marche. Alors, comme d'habitude, ce qu'on va faire, Rudy, pour avoir une idée de la métabolisation, de la durée de la métabolisation et voir si on n'a rien Je peux oublié. dire quelque chose? Oui, tout à fait. Avant de partir, il nous a remercié. D'accord. Merci à lui. C'est avec plaisir. Donc, si sur cette ligne de temps, sur la ligne de temps actuelle, si tu vas dans le futur, qu'est-ce que tu as en termes de temporalité? Déjà en global, hein, pour la métabolisation totale. Total. Ouais. 12 à 14 mois. D'accord. Ok. Une amélioration 2 mois et demi à peu près. D'accord. Très bien. Ce sera par étapes. Par étape, oui. Entendu. Alors, qu'est-ce que tu perçois, ouais, on va dire au bout d'un an? Ouais. Je Tu vois le vois? sourire, je vois bien. Dans ses réussites, dans ses créations, dans ses D'accord. rencontres, dans son travail. Mhm. Super. Mhm. Donc, il est toujours libre, hein. Enfin, Oui. tout est bon. Oui. Parfait. Si tu regardes maintenant, au bout de 3 mois, à peu près, est-ce qu'il y a des... Bien mieux. Il voit plus largement. Mhm. Il avance dans la paix, dans la sérénité. Il fait des D'accord. rencontres. Il y a des opportunités aussi, des portes qui se rouvrent. Mhm. Super. Ok. Parfait. Bon, tu peux te déconnecter de tout ça. Revenir ici maintenant. Et quand c'est bon pour toi, on va procéder au retour. C'est bon. Ça marche. Allez, déconnecte-toi de tout et de tous complètement. Voilà, tu reviens
progressivement dans tes énergies, dans ton corps. Tu redescends petit à petit dans ta physicalité, dans la matière. Tu prends soin de ne pas récupérer des énergies qui ne t'appartiennent pas et au contraire de ne rien laisser sur place. Et quand ce sera bon pour toi, tu ouvres les yeux. Ça va? Ouais. Très bien. Alexandre, vous pouvez remettre votre micro. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Alors, dites-nous, Alexandre, comment ça s'est bien passé? Ça vous a parlé? Vous avez ressenti des choses? Ouais, non, mais c'est impressionnant. C'est, ouais. Le Ça, ressenti, je sais pas, mais au niveau du couteau, peut-être, je sais pas si c'est inconscient ou quoi, je vous avais dit que j'avais la mâchoire là qui se crispait. Je sais pas, j'ai senti que c'était détendu. d'accord. Et après, j'étais très attentif à ce qui se passait là. C'est, Hmm. J'ai vu que vous avez pris des notes, ça, c'est bien. oui. J'ai peur d'oublier des choses. Hmm. Mais c'est, ouais, Ouais. c'est impressionnant. Bon, c'est pas, ouais. Disons que c'est, alors, Rudy, tu me diras, tu me feras un commentaire après, mais c'était, je trouvais que, enfin, votre situation, comme on appelle la situation subliminale, hein, votre situation ésotérique, on va dire, était quand même relativement correcte parce qu'il n'y avait pas de, vous savez, des êtres contrôlants, des interférents, des entités, pour parler clairement. Donc ça, c'est déjà bien. C'est pas le cas le plus courant quand même. Donc après, effectivement, l'autre type d'interférence très courante, c'est ce qu'on appelle des liens émotionnels, des mémoires, d'autres vies, d'autres existences. Donc effectivement, ça. Bon, d'ailleurs, il y aurait pu en avoir plusieurs. Hein, donc il y en avait une principale. Mais comme quoi, il suffit parfois de pas grand-chose, on va dire entre guillemets, pour avoir un impact quand même assez conséquent, quoi. C'est ça il y avait quand Ouais, même ouais. pas mal Bah de après, conséquences. ça fait quand même, ça fait un moment que je ressens que, enfin, j'ai du mal à avancer. J'ai l'impression d'avoir des obstacles, de malgré. Et en fait, bon, je vous avais dit, j'avais consulté une chamane ou même plusieurs liseuses d'âme et tout ça. Elle m'avait dit, Mm. vous vous débattez, mais on vous met la tête sous l'eau. Enfin, je sais pas, je sais plus comment elle m'avait dit ça. Et c'est le sentiment que j'avais, quoi, de ramer et sans avancer, quoi. Toujours. Mm. Ouais, c'est ça, il y avait quelque chose ouais, qui vous retenait, qui vous ouais, ça, c'est l'interférence. Après, chacun après le voit de manière différente, mais perçoit. Mm, mm. Donc, alors une précision aussi, Alexandre, ça je le dis toujours, hein, pour pas qu'il y ait d'incompréhension, de malentendu ou quoi. À la fin, là, quand on a terminé, que je demande à Rudy d'aller voir dans le futur sur cette ligne de temps. Euh, le but, c'est surtout de vérifier que vous soyez bien, que tout est OK, que vous soyez bien libre dans vos créations. Donc, Rudy perçoit comment dire, des potentialités, hein, de ce qui peut se produire. Voilà, mais ça reste des potentialités. C'est ce que je veux dire. C'est pas des prédictions ou de la voyance. Bon, ça c'est important. Et d'ailleurs, cette maintenant vous allez rentrer dans la phase de métabolisation. Alors, dites-vous le personnage, enfin votre partie physique, hein, puisque sur le plan de votre conscience, elle est déjà faite puisqu'il n'y a pas de temps, pas de présent, de passé, de futur. Mais vous, au niveau de votre partie physique, c'est vraiment important de conscientiser tout ce qui a été fait, hein, par votre conscience, et puis d'essayer de vraiment de maintenir vos vibrations, vos fréquences le plus élevées possible, le plus souvent possible, tout simplement, euh, en sachant qu'il est fort
probable qu'il y ait quand même, pendant les mois qui vont venir, les semaines et les mois qui vont venir, des périodes de haut, de beaucoup mieux, puis peut-être aussi des périodes de moins bien. Vous voyez, des hauts et des bas, quoi. C'est un peu comme on pourrait comparer ça à des réactions quand on fait un soin, vous connaissez, en thérapie, par exemple. Sauf que là, ça peut perdurer sur quelques semaines, quelques mois. Bon, l'important, c'est que ça ne dure pas trop longtemps et que vous retrouvez quelque chose vous revenez à l'équilibre assez rapidement. Et donc, le travail se fait au fur et à mesure, en sachant aussi que ça peut arriver qu'il y ait des changements positifs qui se produisent très, très vite, puisque, encore une fois, comme il n'y a pas de temps, hein, c'est vous, votre partie physique, hein, qui va intégrer, mais ça peut, voilà. Il y a des choses qui peuvent aller très vite. Donc, faut pas vous dire, oui, il va falloir que j'attende 1 an ou plus. D'accord. Bon. Je sais pas, Rudy, tu as peut-être des choses à ajouter? Non, je pense que tu as tout dit, mis à part au niveau des éventuels désagréments. On peut aussi appeler ça des crises de guérison aussi. Donc, c'est par période, ça peut être par période. Pendant une journée ou deux, vous pouvez vous sentir un peu les émotions qui remontent, des choses comme ça. Pas être trop bien, puis le lendemain, c'est péter la forme, si je peux me permettre, et puis on part comme en 40. C'est ça, ouais, tout à fait. Après c'est des cycles qu'on vit au quotidien, quoi. Un jour, on est super, le lendemain, on est au fond du trou. En fait, on m'a expliqué là qu'on vit par cycle et par phase. Il y a 3 phases, je crois, ou c'est ça. Alors, moi, personnellement, je dirais oui, on a des cycles, hein, après, est-ce qu'il y a pour moi, il n'y a pas un nombre de cycles particuliers ou de phases, hein, chacun, c'est différent pour chacun. Mais c'est surtout, c'est surtout avoir conscience, parce que c'est ça le but, hein, de la session d'hypnose régressive, c'est que vous êtes, en plus, c'est déjà que vous êtes créateur de votre réalité. C'est vraiment, votre futur vous appartient puisque vous le créez par vos fréquences, par vos vibrations. Et c'est tout l'intérêt d'avoir fait ce travail, c'est que maintenant qu'il n'y a rien qui vous entrave, hein, là, on a fait ce qu'il faut, vous avez fait ce qu'il faut avec notre aide, je dirais maintenant, vos fréquences vont pouvoir être vraiment créatrices. C'est ce que je veux dire, hein, donc utilisez maintenant votre pouvoir créateur librement. Et donc, et là aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très important d'être le maximum dans des belles vibrations, justement, hein, et puis manifester ce que vous désirez, tout simplement. Voilà, ça c'est le travail à faire, vous avec vous, en sachant que vous êtes créateur, votre partie subliminale, votre conscience, elle aussi, elle vous envoie des fréquences de création. Voilà, c'est un travail d'équipe, on va dire, entre vous et vous. Et donc ensemble, vous pourrez donc manifester ce que votre conscience vous envoie, et puis vous-même, le personnage, vous êtes aussi créateur, hein, de cette réalité. Voilà. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est relativement simple, hein, Oui. L'important, c'est d'avoir fait ce travail. Donc maintenant, vous êtes dans votre souveraineté. Je l'ai pas fait pour rien. Exactement. Donc voilà. En fait, c'est vous qui l'avez fait, mais bon, j'ai pas demandé pour rien, quoi. C'est votre conscience. Nous, on est là pour vous accompagner. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, c'est vous qui faites le travail avec notre aide. C'est pour ça qu'aussi on demande l'autorisation. Hein. Et puis, en général, quand la partie physique, c'est celle qui est demandeuse, voilà, la conscience elle nous autorise évidemment. Donc, encore merci pour nous avoir fait confiance, Alexandre. Je regrette pas. Merci pour ce beau travail. Merci. Voilà, je vais couper l'enregistrement, puis on vous garde quelques minutes. Merci, bonne journée.